Alors bonjour, c'est Dominique, je vous reviens pour la suite. Alors j'ai préparé mes petites choses pour mon onglet rotatif. Alors j'ai pris avec mon poinçon de 2,5 cm ou 1 pouce. Moi je choisis ça. Ça aurait pu être un sticker aussi. J'aurais pu mettre un sticker sur le dessus. Je vais regarder voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant, de rond. Non. Alors, peut-être lui, mais bon, quand on arrive avec la tâche parisienne, on se trouve à cacher un peu le dessin. Alors je suis allée avec un papier de fond, le monde épais, et puis ici, une fleur que j'ai pris, comme ça, aléatoirement, que je trouvais bien jolie. Alors, je mets de la colle, je les colle ensemble, dos à dos. Okay. Si jamais vous avez du papier assez mince, alors moins que 200 grammes, allez avec 2 épaisseurs de papier cartonné de base, pour avoir quelque chose qui se tient bien. Ensuite, on va faire un trou. Alors moi, je le fais comme ça. Alors, il faut que votre dessin soit que votre attache parisienne va être dans le haut. Alors, moi, j'ai prévu la mettre ici. Alors, si j'avais eu un dessin avec quelque chose qui est dans le bas, ça n'aurait pas fonctionné. Surtout s'il y a un sens. Okay? Parce que quand il est fermé, l'onglet rotatif, il va être comme ça. Okay? Alors là, je vais faire un trou environ au 1/4 du diamètre, ici, d'une ligne diamètre de ma carte, de mon petit onglet finalement. Ensuite, alors là, je vais fermer ça bien droit. Je vais fermer ça ici, perpendiculaire comme ceci. Et là, je vais me faire une marque. Alors là, on va la tourner comme si elle était ouverte. On va la placer tout juste pour libérer ici quand il est perpendiculaire à la table. Alors, tout juste pour libérer 1 mm. Puis, je me fais une marque ici dans le trou. Puis, je m'assure que ce soit bien centré avec la largeur de mon petit fermoir. Et puis là, je vais faire un trou ici. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir maté ici. Moi, je n'ai pas eu le temps de le faire, j'aurais pu le faire, mais bon, je l'ai allé plus rapidement. Alors, il faut avoir maté ici le dessus, mais pas le dessous, pour pouvoir installer ici la petite attache parisienne. Alors, moi, je vais le faire après coup. Alors, je l'installe comme ceci. C'est certain que je vais arrondir les coins de mes rabats. Alors, quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Quand on le ferme, c'est comme ceci. Vous voyez? Là, quand ça va être maté, ça va être tout droit. OK? Puis si vous voulez, vous pourriez peut-être même ajouter un... Non, on ne peut pas ajouter un gousset ici. Je ne pense pas que ça fonctionnerait s'il y avait un gousset. Alors ça, j'ai préféré le faire sans gousset. Mais bon, ça va tout se tenir quand ça va être tout maté, ça va être plat comme ça. Alors c'est ce que ça donne. C'est pour ça que quand vous allez mesurer à quel endroit vous allez mettre votre petit onglet rotatif, il faut que vous mettiez votre page à plat pour que vous sachiez que ça dégage ici. Alors, si vous faites comme ça, là, vous le mettez plus bas. Quand il va être maté, il va descendre. Puis là, il va toujours rester coincé derrière. Il faut que ça soit libre pour l'ouvrir. OK? Alors ça va être terminé pour ça. Maintenant, on avait commencé aussi le système de reliure. Alors, j'ai fait les bandes, comme je vous avais dit. Alors, j'ai 2 espaces ici de 3/8 de pouce ou de 9 mm. OK? Alors, vous calculez à savoir, une fois que vous avez mis une page, parce que c'est ici notre... un petit peu difficile à savoir parce que c'est presque la même largeur que les couverts, là, mais bon, c'est ici notre tranche. Alors, si on ne veut pas que les pages dépassent, okay, puis il faut que ça ferme avec ça. Alors, ça nous laisse moins d'espace qu'à l'habitude. Alors, moi, ici, avec mon 3/8 de pouce ou 9 mm, même j'aurais pu aller à 1 cm, ça aurait fonctionné. Mais j'aime autant me garder 1 ou 2 mm ici que ça ne bute pas. Okay? Alors, 3/8 de pouce, 9 mm x 2 avec une ligne au centre. Alors, comme je vous disais, vous en faites 12. Ensuite, vous allez mesurer la hauteur de la page. Okay. Puis, vous allez faire une ligne de pliure environ, comme vous voulez, environ 1 cm chaque côté, dans le sens comme ceci. Okay. Là, ce que vous allez faire, c'est vous allez... Alors, vous allez enlever un petit carré. Un des deux parce qu'on a la même largeur. Mais si jamais vous n'avez pas la même largeur, il faut enlever le carré de ce qu'on a calculé qui serait à l'intérieur. Alors, ça veut dire ce qui est à l'extérieur, qui va être notre système de reliure. Il faut garder les petits carrés qui sont ici. Alors, moi, j'enlève sur la partie qui va entrer à l'intérieur de la page. Alors, si vous avez plus large ici, ben, c'est ce côté-là. Vous allez enlever du côté qui entre dans la page, cette petite bande ici. Okay? Ensuite, vous allez biseauter le petit carré qui reste. Ça se trouve être une bande de collage. On biseaute toujours. Les deux côtés, comme ça. Là, vous allez plier angle de 90 degrés les deux morceaux dans les deux sens. Okay? Ensuite, là, vous allez calculer la longueur
pour que ça entre à l'intérieur. Alors, 1 mm de moins ici que votre pli de ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, on va couper 1 mm de moins que le pli. Donc, vous trouvez à être 2 mm de moins que l'espace qu'il y a entre les deux lignes de pliure. Ici. Okay? Alors là, on va coller sur la bande qui n'a pas les petites bandes de collage, du carré. Alors, on va mettre la colle sur ce côté-là. Et puis là, on va coller l'autre dessus, mais on va aligner le bas ici. Parce que c'est ça qui va déterminer à quel endroit ça va être collé sur le dos, la tranche. Alors, bien aligné sur le bas ici, bien égal. Ensuite, vous allez presser en haut. Alors, on met égal en bas, mais on met de la colle sur la bande du haut. Ensuite, 3-4 petites gouttes sur les petites bandes de collage. Puis, vous rabattez comme ceci et comme ceci, bien droit. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une pochette. Alors, vous voyez, c'est ouvert ici. On a une pochette pour pouvoir entrer notre système de reliure. Alors, moi, j'ai fait mes 6 comme ça. J'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Ensuite, on va les coller à l'intérieur. Alors là, si jamais vous voyez que ça ressort un petit peu ici, vous pouvez aller couper un peu, là, mais bon, ça ne dérange pas parce qu'on va être plus court que la hauteur de la page. Alors, on va installer ça. La pochette à l'extérieur, c'est l'autre partie qu'on a collée ensemble tout à l'heure, les deux bandes. C'est ça qui va entrer dans la page. Alors, je mets de la colle sur le dessus de la bande. Je vais mettre de la colle à l'intérieur de ma doublure de page, à l'intérieur de ma page pochette. Vous voyez, il n'y a rien, pas de papier, ça c'est l'intérieur de la page pochette. Alors, je m'assure de mettre de la colle dans le coin, en bas, puis j'en mets tout le long ici. Pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour que ça colle bien. Et puis là, on va l'entrer ici à l'intérieur, jusqu'au pli. Il faut dégager le pli. Il faut que le pli ressorte de la page. Et comme ça, vous voyez que ça plie. Derrière, on aurait pu replier nos petites bandes pour s'assurer que ça plie bien. Et puis là, vous allez centrer pour avoir le même espace à gauche et à droite, vu qu'on est plus petit que la page. Alors, on va enlever l'excédent de colle. Les deux côtés. Parfait. Ici. Et on va le ressortir un tout petit peu. Alors, il faut que votre pli soit à l'extérieur pour que ça plie. S'il est à l'intérieur, ça ne pliera pas. Alors là, vous allez presser tout ça. Alors, on n'a pas trop d'interaction, ça va bien pour presser. Parfois, on a des interactions épaisses, alors c'est difficile d'accès pour aller à l'intérieur. Alors ça se trouve être ma page numéro 1. Alors, je vais toujours utiliser cette page-là pour toutes les autres pages, pour que ça soit tout vis-à-vis. OK? Comme ça. Alors, vous avez encore la même chose. Je vais en faire une deuxième pour que vous voyez. Alors, la partie qui a la petite bande de collage de rabattu se trouve être à l'extérieur. Donc, je mets la colle sur la partie qui va aller à l'intérieur, l'autre bande, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre la colle jusque dans le petit coin ici, tout le long. Ensuite, on va l'entrer comme ceci. On laisse sortir le pli. Puis, on va aller vérifier sur la première page. Alors, on met ça bien égal. On s'assure que on soit vis-à-vis la bande de la première page. C'est important de toujours prendre la même page pour mesurer, pour que ça soit égal, parce que si vous faites une petite différence, une petite erreur, même si c'est 1/4 de millimètre, et puis que vous prenez cette dernière pour utiliser pour les prochaines, et puis que vous faites encore une erreur, et etc., ainsi de suite jusqu'à la fin, alors vous allez vous ramasser que il y a des différences, puis surtout que la première et la dernière ne seront certainement pas pareilles. Alors ici, je ressors un peu mon pli. Je m'assure que ça plie. Ça, parfait. Alors là, je vais aller enlever l'excédent de colle s'il y en a. Puis, je vais presser pour que ça soit bien solide, comme ça. Alors, faites toutes les pages comme ça. OK? Ensuite, alors là, on est rendu au système de reliure. Alors, je vais prendre une feuille un petit peu plus mince. Alors, mon papier cartonné à 300 grammes, c'est beaucoup trop épais pour faire le système de reliure. C'est l'accordéon qui va se trouver à être collé sur la tranche. Alors, j'ai pris du papier de 216 grammes.
Alors là, ici, j'ai entré un coin, comme vous avez vu. Je vais me faire une marque tout juste à l'intérieur, ici, de ma pochette. Alors, vous savez, on a toutes des pochettes. Alors, je vais couper ça sur le long. Alors, ça se trouve être la longueur de mon papier. Si je l'entre à l'intérieur ici, il va se trouver à bien entrer, comme ceci. OK? Parfait. Alors là, ici, on n'a que 1 cm, même pas. Bon. Alors moi, je vais faire une ligne de pliure. Je vais faire les portions qui vont entrer à l'intérieur. Je vais les faire sur 6 mm, un quart de pouce. Ça devrait être suffisant pour coller. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première ligne de pliure pour... Alors ça, c'est la portion qui va être collée sur le dos de l'album avant les morceaux accordéon. Alors ensuite, moi, je vais aller à un quart de pouce ou 6 mm pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Okay, alors, il faut que ça soit plus petit que ce que vous avez mesuré ici. On avait 9, alors 6, je vais être correct. Vous pouvez aller à 7 si vous voulez, mais moi, je n'ai pas facilité de faire 7 avec ma planche en impérial. Alors, pour ce qui est des pages, on avait mesuré au départ, vous vous souvenez, à savoir l'espace qu'on laisserait. Alors, j'avais dit 1,8. J'ai décidé d'aller un petit peu moins parce que je trouvais que ça ne laissait pas beaucoup d'espace pour le pop-up ici et lui aussi. Alors, moi, je pense que si je laisse 1,5 cm, ça devrait être suffisant. Alors, si je regarde, ici, comme ça, si je les mets égaux, puis ici, le premier, bien là, c'est parce qu'il y a les bandes de reliure, c'est plus difficile à calculer. Puis lui, bien, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace, on a juste une pochette. Alors, je vais aller à 1,6. 1,6 cm, je pense qu'avec ça, je vais être bonne. Alors, je vais faire une marque à 1,6 cm. Je vais me faire la ligne de pliure sur cette ligne, sur cette marque. Ça se trouve avec l'espace qu'il y a entre les deux pages. Alors, on a la première section ici, que j'ai mis environ 1 cm, qui va être collée ici. Si jamais on a trop large, on peut toujours aller en enlever quand ça va être le temps d'installer. On a les deux portions jumelles. Alors, ça prend deux portions comme ceci, qui vont se trouver à entrer à l'intérieur ici. Okay. Ensuite, on a l'espace qu'on a calculé de 1,6 cm. Ensuite, on refait encore les deux portions jumelles de, moi dans mon cas, c'est un quart de pouce ou 6 mm. Ensuite, je remesure 1,6, je vais vérifier si c'est bien ça, oui, 1,6 mm, cm, c'est-à-dire 1,6 cm ici. Je me fais une marque, je vais faire ma ligne de pliure. Ensuite, je fais mes deux lignes de 6 mm ou un quart de pouce. Alors, moi ici, j'ai gardé finalement, ça donne 5/8 de pouce pour le 1,6. Alors, je vais me faire encore 1,6 cm. Ici. Alors là, j'ai 1, 2, 3. Alors, vous pouvez compter le nombre d'espaces qui sont jumeaux. Ça correspond à une page. Alors là, je suis rendue à la 4e page. Encore 1,6. 5e page. Avec les deux espaces jumeaux ici. Encore 1,6. Alors là, ici, c'est facile de décider que nos espaces sont tous les mêmes parce qu'on a exactement les mêmes interactions à chaque page. Parfois, on a des interactions plus épaisses d'une page ou d'une autre. Alors, à ce moment-là, bien, il faut prévoir aussi plus d'espace entre les pages si vous avez des pages plus épaisses. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je fais ma deuxième série de deux bandes jumelles. Et puis, je me refais une bande. La dernière, c'est pour encore l'espace qui va être attaché à la tranche. Alors, espace attaché à la tranche, deux bandes jumelles qui vont aller dans la page 1, espace entre la page 1 et page 2, deux bandes jumelles qui vont aller dans la page 2, espace entre page 2 et page 3, etc. Okay? Alors, la dernière ligne que j'ai faite, je me trouve à couper dessus. Ça, c'est l'accordéon. Alors, j'efface mes marques. Alors, on plie tout ça. Alors, c'est pour ça, en ayant des petites portions comme ça, ça aurait été difficile de travailler avec du 300 grammes ou 300 grammes ou 110 livres. Alors, j'ai préféré aller, quand même, c'est du papier qui n'est pas la même couleur. Ça va tout être caché, ça, de toute façon. Tout va être maté par-dessus ou entré dans les pages. Alors, vous pouvez aller avec la couleur que vous voulez.
question d'avoir le bon poids. Alors, quelque chose qui est quand même assez solide. Alors, je ne serais pas allée encore avec du papier 176 grammes ou 65 livres. Ça aurait été un petit peu trop léger, je pense. Voilà. Alors là, vous pouvez soit utiliser du ruban adhésif à deux faces ou de la colle liquide. Alors, vous mettez de la colle sur une des deux parties jumelles. Voyez. Puis, vous allez coller la partie jumelle dessus. Très simple. Alors, faites ça à chacun. C'est un petit peu plus long quand on utilise la colle liquide. Le ruban adhésif à deux faces, comme ceci. J'en mets un sur un espace jumeau. Okay. Un des deux. Pour chaque page. Alors, moi, j'ai du ruban assez étroit, mais ça va coller. On va couper les parties qui dépassent. Alors, on va se trouver appelé. Puis, on rabat celui qui est jumeau dessus. Vous voyez, c'est collé instantanément. Puis ici, je vais plier dans ce sens comme ceci. C'est un petit peu plus rapide que la colle liquide. Alors, faites attention de bien coller le jumeau dessus. Oh, je pense que mon ruban ne colle pas bien. Il est un petit peu séché. Comme ça. Vous pliez dans les deux sens, les petites bandes. C'est pas large, hein? Ça va être un petit peu difficile à coller. Mais bon. Je pense que ça colle pas bien. Ça va tout être collé à l'intérieur. Alors, même si ça colle pas bien, c'est pas dramatique. Pourvu que ça soit resté ensemble pour le temps qu'on manipule. Comme ça. Il en reste deux. Est-ce que mon premier est bien collé? Oui. C'est difficile à faire tout le système de reliure en une vidéo. Parce que c'est quand même assez long. Là, en plus, j'en ai 6 pages. C'est pas rien pour nous aider. Alors, je plie des deux côtés pour assouplir, okay, mais pas trop. Juste un peu. Un petit angle de 45 degrés. Ça. Puis comme ça. Voilà. Alors là, j'ai toutes mes sections. Alors, vous vérifiez si ça entre bien. Si jamais vous voyez que c'est un petit peu difficile, il faut toujours biseauter en haut. Alors, vous commencez par entrer le bas. Puis, le haut va bien entrer. Comme ça. Surtout si vous biseautez. Alors, moi, je vais enlever juste la petite pointe en haut. C'est juste elle qui va m'empêcher d'entrer facilement. Je n'ai pas besoin de biseauter jusqu'à la base. Juste une petite pointe. Vous gardez aussi de la surface pour que ça colle. Alors là, on a toutes nos pages. Je mets ça de côté. Je crois qu'on a ce qu'il me reste à faire. Alors là, maintenant, on va regarder par rapport à la hauteur de la page. Alors, je vais vous mettre dans votre sens ici. Comme ça. Alors, la hauteur de la page, moi, je vais coller ça. J'aime pas quand mon album est debout, que les pages font ça comme ça. J'aime bien que ça soit sur la table. Alors, je vais faire tout juste vis-à-vis la base de ma page, vis-à-vis le papier que j'ai collé au centre ici. OK? Alors, en faisant ça, je me fais une marque vis-à-vis le début de ma petite bande ici. OK? De mon système de reliure. Là, j'ai fait une marque, mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer. Je vais quand même la voir encore. Je l'ai effacée juste pour que je la voie un petit peu, puis que, en même temps qu'elle ne paraisse pas. Je regarde mon système de reliure ici. Parfait. Alors, tout entre bien dans le plateau, ici et ici. Ici, j'ai un peu plus d'épaisseur qu'ici, donc je vais laisser peut-être un peu plus d'espace, comme ça. Puis ici, je vais arriver tout juste ici. Alors là, c'est le temps de tout coller ça. Là, on prend de la colle liquide. Très, très important. Sinon, je vous garantis que dans 2 ans, ça ne collera plus.
ça va tout se décoller. Toutes les pages vont se décoller. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. J'ai vu sur YouTube qu'ils utilisaient du ruban adhésif à 2 faces pour coller le système de reliure. Et puis, ils se sont réveillés un bon matin et puis c'était tout décollé. Toutes les pages se défaisaient. Alors là, c'est pas très, très agréable, là, commencer à recoller ça parce que les pages sont déjà installées dessus. Ça décollait de la tranche, finalement. C'est ça qu'on voudrait éviter. Alors, mettez de la colle jusqu'au bord ici parce que ça va être important qu'on colle tout juste jusqu'en haut et en bas. Alors là, moi, j'ai décidé que je gardais un petit peu plus d'espace ici. J'ai ma marque ici que je vois encore. Comme ça. Alors, tout juste sur le plateau ici. Parfait. Je regarde ici, c'est parfait. Je vais tasser un petit peu encore. Puis, assurez-vous que la hauteur ici et ici est la même. Alors, il faut que ça soit bien, bien parallèle avec vos pages, avec votre couvert. Alors là, je commence par presser au centre. Comme ça. Je fais bien, bien le long ici. Ensuite, je vais aller travailler d'un côté. Je vais presser vers l'extérieur ici. Je m'assure que ce soit bien collé. Même chose ici. Vous allez voir que ma dernière section ici va se trouver à pousser un peu plus. Parce que on colle à fond. Ici, c'est parfait. Ça va être couvert tout ça de papier design. Alors, je reviens à ma première, du centre. Ensuite, je vais aller ici, coller. Je vais pousser vers l'extérieur. Je vais faire de l'autre main que vous voyez bien. Comme ça. Alors là, je vais pousser à l'extérieur. Comme ça. Puis le dernier aussi. Vous assurez que c'est bien collé ici, qu'on n'a pas rien qui fait ça comme ça. Okay? Alors, il faut que ça soit collé jusqu'au bord. C'est pour ça qu'il fallait mettre la colle jusqu'au bord. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de installer vos pages. Alors, moi, ici, j'ai ma page numéro 1. Alors, j'ouvre ici. Je mets de la colle. Je m'assure que ça plie bien ici et que ça plie bien ici. Comme ça. Ici, vous pouvez mater tout ça avant, si vous voulez. Vous pouvez démater tout avec, si vous voulez, du papier. Moi, je vais en mettre peut-être juste d'un côté à cause des bandes de collage, mais peut-être que je n'en mettrai pas de l'autre côté. Parce que j'ai déjà du papier de couleur, alors ce serait bien. Puis, le fond, vous allez mater à partir de 3 mm en bas jusqu'à 3 mm en haut. Toutes des bandes ici, entre chacune. Ça va tout être de la même mesure, excepté les côtés ici. Vous allez avoir plus large ici et moins ici. Alors, vous mesurez. C'est important de rester à l'intérieur. Alors, gardez-vous 1 à 2 mm de moins que le plateau que vous avez ici. Même chose ici. Puis, entre les espaces ici, environ 1 à 2 mm de moins large que le fond, pour que ce soit facile à installer. Et quand vous allez avoir tout terminé, vous allez mettre un autre papier ici et un autre dernier en haut ici pour tout cacher les petits morceaux de 3 mm que vous avez dépassés. Alors, ça va faire super propre. Alors ici, vous mettez de la colle sur les deux côtés de la bande. Il faut en mettre quand même suffisamment pour que ça colle bien, mais pas trop, parce que quand on va pousser, ça va tout aller sur notre système de reliure. Alors pour cette raison, peut-être vous allez vouloir mater après coup, que si jamais il y a des petits dégâts de colle, ça n'aura pas été sur votre papier design au fond. Alors là, on se trouve à mettre le doigt ici. On entre comme ceci. Assurez-vous que vos pages sont dans le bon ordre et que vous avez en haut, okay, qui sont dans la bonne direction. Okay. Alors peut-être vous pourriez identifier toutes vos pages pour vous assurer qu'elles soient dans le bon ordre. J'ai fait souvent l'erreur. Alors vous pressez ici jusqu'à ce que ça soit bien, bien solide, que tout soit collé, qu'il n'y ait plus de bosse qui fait ça comme ça quand vous voulez tourner la page. Excusez-moi, ici c'est défait. Alors, vous laissez debout comme ça, puis vous pressez des deux côtés. Vous pressez deux côtés en même temps. Ça va aider à coller comme ça. Vous faites toutes les pages comme ça. Assurez-vous que vous avez poussé la page jusqu'au fond ici, pour que si l'intérieur de votre système de reliure accordéon est plus petit que vos bandes bleues ici, alors au moins elles vont toutes être égales vos pages, parce que vous allez toujours pousser à chaque page, vous allez la pousser vers le haut, pour vous assurer que c'est bien, bien égal. Alors, je pense que c'est tout pour la série. Allez voir les boîtes de description parce que j'ajoute souvent des informations, des mesures, tout ça. Alors, les mesures ici, je vais vous les ajouter. Et puis, je vous reviens demain avec un autre projet numéro 4. Si vous voulez voir le dévoilement de celui-ci, allez voir dans la série des dévoilements de cette série de cascades de mini avec chute. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit dès demain. Merci, bye bye.